Bonjour à tous et bienvenue sur Feel Gold, le média qui vous apprend à comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la formation STAPS. En l'occurrence, on va regarder l'une des formations les plus excellentes et les plus plébiscitées dans l'écosystème du sport français. On va prendre quelques instants pour décortiquer un peu les tenants, les aboutissants, les aspects positifs, les aspects négatifs, en donnant un maximum de détails pour comprendre dans quel contexte les étudiants ou les professionnels du sport se lancent pour pouvoir se former. C'est parti. La base, c'est qu'on dit toujours que voilà, STAPS, c'est la voie royale pour travailler dans le sport. On imagine que ça ouvre des portes pour devenir notamment préparateur physique, entraîneur de football professionnel, professeur de sport, mais en fait la réalité, elle est autre. En fait la réalité, c'est que 9 étudiants sur 10 qui entrent en STAPS ne finiront jamais par vivre du sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre vidéo, elle est sur la thématique suivante, STAPS, voie d'excellence ou une perte de temps. Et je vais essayer de vous décrypter en fait ce que personne n'ose vous dire sur cette filière. Donc dans la vidéo, on va voir ce que c'est STAPS et à quoi ça sert vraiment. On va parler des débouchés, des taux de réussite et d'abandon, ce que ça rapporte vraiment de travailler après passer par une filière STAPS et parler des exemples de réussite ou de ceux qui galèrent un peu plus et voir en quoi ça vaut encore le coup ou non de nos jours. Donc on va commencer sur le chapitre 1, c'est quoi STAPS? Donc, une présentation rapide, STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, propose différents formats sur licence, licence à Bac+3, les DUST à Bac+2, Bac+5 pour les masters, voire les doctorats aussi pour les plus courageux, avec, 5 grandes spécialités au fur et à mesure de votre cursus. Donc, le premier, c'est éducation motricité, ce qui est la voie, entre guillemets, royale pour devenir, notamment derrière, prof de PS. Le 2, entraînement sportif, donc préparateur physique, coach, voilà, c'est ce qu'il y a grosso modo autour de cette thématique-là. L'entraînement sportif, les préparateurs mentaux aussi, notamment en fonction des options que vous propose la faculté dans laquelle que vous allez intégrer, pardon. Le management du sport, donc là, tout ce qui a trait au business, au commerce, au marketing, à l'événementiel. L'activité physique adaptée, APAS, et ergonomie et performance motrice. Si on regarde en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est à peu près 35 000 étudiants inscrits en STAPS chaque année. C'est quand même une filière qui rencontre un fort succès. Un peu partout en France, on peut avoir dans les grandes villes comme dans les villes moyennes une filière STAPS dans laquelle on peut se former autour du sport. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool, notamment pour former des professionnels de qualité. Seulement, 50% réussissent après la première année. Donc, il faut vous dire que quand vous voyez, quand en terminale ou au début des études supérieures, un plein de gens, ouais, je vais aller en STAPS, machin, ok. Et à combien qui reste un an? Parce qu'en fait, on rentre dans la filière sportive, pour moi, en termes d'études, la plus difficile, qui pour moi la voie d'excellence de base pour être bon dans le sport, pour être un très bon professionnel du sport. Mais il faut passer les années pour ça, et c'est pas fait pour tout le monde, l'écosystème de la fac. Donc déjà, il y a un premier tri. Il y en a d'autres aussi, qui forcément ont une désillusion. Parce que, voilà, on va en parler rapidement. À qui s'adresse cette filière? Les passionnés de sport, mais aussi ceux qui sont passionnés, on va dire, de sciences, biomécanique, physique, psychologie, qui voient vraiment du sens dans tous les détails qui amènent au fonctionnement du corps, au fonctionnement des sports et de la performance. Et c'est pas juste pour le neuneu qui pense juste que c'est je vais taper dans le bazin toute une journée et puis à la fin j'aurai peut-être un diplôme un peu sympa. Non, ça marche pas comme ça en fait. Et STAPS, pour le coup, ça te le fait rappeler directement dès que tu arrives, dès les premiers amphis ou quoi que ce soit. Et il faut être capable, dans cette filière-là, donc à qui s'adresse cette filière, il faut être capable de travailler en autonomie. Parce qu'il y a beaucoup de théorie. Et pour le coup, il y a beaucoup de théorie, mais il y a peu d'encadrement qui est autour de ça. Même si les universités y travaillent.
C'est-à-dire que demain, tu vas en cours magistral, tu restes 2 heures. Bah, derrière, il faut bosser tes cours chez toi. Parce que si tu le fais pas, tu vas être débordé. Et on va rien te dire. Les profs, ils vont rien te dire. T'as pas fait tes exos? Ok. On va pas te mettre une punition, comme ça peut être en lycée ou dans certains BTS ou quoi que ce soit. Non, non, non. On va te laisser tranquille. Puis on verra après au partiel. Et en fait, ça va faire une sélection naturelle. Vite, vite. Tu vas vouloir te mettre des sauces de 1, 2 semaines où tu révises fort. Mais vu que tu as accumulé trop de retard, tu vas te faire manger. Parce que c'est une filière qui est vraiment, 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 qui demande vraiment beaucoup de travail, qui demande de la régularité. Et donc, pour le coup, bah, c'est une des filières les plus demandées. Parce qu'aujourd'hui, sur le Parcoursup ou autre, bah, il y a plus de 100 000 candidatures chaque année. Vous avez vu, il y a 35 000 étudiants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont inscrits chaque année en STAPS. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui souhaite y rentrer de mille et une façons. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y en a très peu déjà qui sont pris, mais il y en a très peu après qui arrivent à sortir du cursus. Et là, j'ai parlé que de la première année. Je n'ai pas parlé de la suite encore pour l'instant. Il y a aussi un gros taux d'abandon, globalement dans la filière. Voilà, on a parlé des 50%, grosso modo, hein, c'est une grosse masse, hein, par promo dès la première année, mais je pourrais même monter jusqu'à 60%. Ça, c'est les chiffres que j'ai chopés de sondages que j'ai fait auprès d'une centaine d'étudiants qui sont passés par la filière, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément abandonné tout dans le sport, parce qu'il y en a, ils sont allés sur les BPGEP, plutôt sur des contrats fédéraux, euh, sur des diplômes fédéraux, pardon, liés à leur sport. Mais aujourd'hui, bah, c'est la réalité. Voilà, il y en a, ils vont en STAPS, première année, ils abandonnent. Fini. Ils passent à autre chose. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau d'exigence et de détail pour pouvoir survivre dans ce milieu-là. Et pourquoi autant de monde veut y rentrer? Bah, certes, bah, déjà parce qu'il y a la passion du sport. Hein. Voilà, ça touche des millions de personnes aujourd'hui. Il y a l'imaginaire un peu du coach, des coachs pro, préparateurs physiques, etc., prof de PS. On dit, mais wow, putain, mais cette vie, ça, c'est la vie que je veux vivre, ça. C'est comme ça que je veux être. En fait, il y a un problème aussi. Quand on est dans la filière, c'est comprendre quand tu en sors, qu'est-ce qui se passe? Combien tu peux te faire en termes de thunes? Est-ce que ça a la passion à payer les factures ou pas? Est-ce que je vais sortir mon épingle du jeu ou pas? Et c'est pour ça que même s'il y en a qui arrivent à sortir du diplôme, on va le mentionner un peu plus tard, diplômé, en Dust, en licence, en master, le fait est qu'après, pour trouver de l'emploi, bah, vu que tu n'es pas toujours forcément formé à un métier ou des compétences spécifiques, bah, tu es noyé dans la masse. Noyé dans la masse, dit des difficultés à trouver un taf. Et ça, c'est important à savoir. Derrière, parlons maintenant, en chapitre 2, un peu du programme et des matières étudiées. Les sciences du sport, comme j'ai mentionné précédemment, biomécanique, physiologie, anatomie, la psychologie et sociologie du sport, le management et le droit. Il y a très peu de pratiques sportives, on va dire entre 20% et un tiers des cours. Donc quand même, c'est présent, mais il faut faire attention à ça, les statistiques et sur la méthodologie de recherche. Voilà, tous ces éléments-là, on va dire qu'ils sont inclus dans les matières en STAPS. Donc pour le coup, il faut être prêt à bachoter, pour le coup, à vraiment se mettre au diapason pour comprendre tout dans les détails. Et pour le coup, vu qu'on a l'approche en STAPS du sport, elle est très technique, très scientifique. C'est pas des choses qui s'inventent. C'est pas des choses qui s'inventent et on peut dire oui, mais non. On regarde chaque mouvement du corps, chaque geste pour aboutir à un saut ou quoi que ce soit sont décryptés et sont analysés pour comprendre comment les choses fonctionnent précisément. Donc, il faut être prêt à se mettre à ce niveau d'investissement-là. Et ça peut être passionnant pour le coup. C'est ça qui est cool pour nous. Mais par contre, si tu n'es pas prêt à ça, tu vas être targué rapidement. STAPS permet d'avoir des équivalences. Je le mentionne tout de suite. Ce qui est intéressant, notamment avec le BAFA, qui est souvent obtenu pendant la formation, avec des équivalences et des modules qui sont donnés. Par rapport au BPGEPS, comme j'ai mentionné dans une vidéo précédente, où là on est plutôt sur un niveau bac, pour le coup, quand tu es en STAPS, tu avances dans tes études. Donc, ce qui permet que si, imaginons, tu as fait 1 ou 2 années en STAPS, que ça t'a pas plu, que tu puisses changer, bah, ça peut te permettre quand même d'avancer dans les études et peut-être aller choper un bac+3 ailleurs. Alors que sur un BPGEPS, bah, pour le coup, bah, tu restes bloqué à ce niveau-là, au niveau bac. Donc ça, c'est plutôt cool et intéressant de voir les passerelles qui sont envisageables. Néanmoins, j'ai vu, et notamment quand je suis passé par STAPS, mais je suis passé aussi par un BPGEPS, il y a un moment donné où j'ai vu dans le BPGEPS des mecs qui avaient fait STAPS. Parce que, bah voilà, beaucoup de théorie, pas forcément beaucoup de pratique, et pour être
dans l'insertion par rapport à un club. Un club, il n'a pas toujours les moyens de payer quelqu'un directement 35 heures, 20 heures ou quoi que ce soit. Donc, il préfère passer à avoir des aides, notamment des financements publics ou de la région ou autres, ou des subventions pour pouvoir financer quelqu'un en formation. D'où le fait que parfois, certains gars qui vont en STAPS, en fait, ils repassent par un BPGEPS pour valider des compétences. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et certains UFR permettent aussi d'obtenir des certifications fédérales pendant le cursus, soit football, basketball ou autre. Et certains cursus aussi permettent aussi de préparer des concours, notamment les concours kiné. Donc pour les meilleurs étudiants de certaines promotions, ils peuvent rentrer dans l'école de kiné qui est à proximité. En l'occurrence, je sais que ça fonctionne comme ça à Paris. Maintenant, on va parler, sur un troisième chapitre, des débouchés réels. Parce que les débouchés qu'on vend, souvent, un peu, quand on regarde Téléfoot, Canal Football Club ou autre, la préparateur physique en club pro, des coachs sportifs à 80 € de l'heure, les profs de sport avec des vacances scolaires, des métiers de la régulation de la performance, voilà, c'est ce qu'on vend. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, si on regarde le panel global des étudiants qui sont aujourd'hui en STAPS, en fait, il y a 60 à 70% qui finiront dans l'éducation nationale. Déjà. C'est-à-dire, dans cette masse-là, il y en a, ils vont aller tout droit, éducation nationale, prof de PS, parce que c'est le Graal aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quelle autre filière en STAPS aboutit à un métier concret, comme on peut dire infirmier, aide-soignant, médecin, tu vois, en école de médecine, machin. Là, tu fais tout droit, prof de PS. Et en fait, prof de PS, Graal pour beaucoup, hein. Après, voilà, il y a 6 fois plus de candidatures que de postes ouverts. Donc là, pour le coup, ça crée des frustrations et des limitations. Maintenant, après, généralement, t'es bien. Ça veut pas dire que ça facile l'école, tout ça, les gamins et tout. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est la voie la plus sécurisée. Après, tout ce qui est préparateur physique en club pro, il y a moins de 100 postes par an en France qui sont disponibles. En sachant que chaque année, c'est 90% de renouvellement. Tous les 3 ans, 90% de renouvellement sur tout ce qui est coach sportif et préparation physique. Donc, c'est des métiers qui usent, qui sont intenses, il n'y a pas beaucoup de postes, où le réseau est clé. Et là, pour le coup, il faut avoir une vraie stratégie de carrière pour pouvoir monter les échelons. Le coach sportif, on le vend, oui, mais en fait, dans une salle low cost, c'est 15 € de l'heure. Et 15 € de l'heure, tu penses vraiment que tu vas vraiment beaucoup avancer? Pour ceux qui font les meilleures carrières, qui sont issus de STAPS, ils sont partis chercher les meilleurs stages via leur réseau, via leur initiative personnelle, dans des clubs professionnels, dans des clubs semi-professionnels. Parce que c'est eux, quand tu vis les hautes strates du sport, c'est eux qui, à la fin, vivront le sport de très haut niveau. Et le sport de très haut niveau, c'est celui qui paye le mieux. Du très très haut niveau. C'est celui qui paye le mieux. Ou du moins, permet d'avoir un salaire qui est décent à la fin du mois pour se concentrer uniquement sur son métier et pas aller chercher forcément des compléments de salaire. Et c'est vrai que quand tu arrives à monter rapidement dans un sport, on peut parler du football, le basketball, le rugby, hand, etc. Quand tu arrives à être dans les bonnes strates dans ces sports-là, et rapidement, très jeune, tu as été exposé à ça dans des stages ou quoi que ce soit, derrière, pour avoir des opportunités autres en France ou à l'étranger, ou bien te faire connaître dans ton réseau, dans ton secteur, beaucoup plus simple. Par contre, ceux qui prennent le truc un peu à la légère, ils se disent « je vais pas trop me fouler, je vais aller dans le club à côté de chez moi, là, qui est pas très structuré et qui joue à un niveau très limité », forcément, en fait, pour l'insertion derrière, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ça rend les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Parce qu'en fait, on estime... Qu'est-ce que tu apportes comme plus-value? Sachant que dans le sport, aujourd'hui, on est très étiqueté. Quand je dis étiqueté, ça veut dire qu'on regarde... le gars, il sort d'où? Le gars, il sort d'où? Par quel club il est passé? Comment il s'est formé, etc. Et donc, ça compte énormément. Ça compte énormément. D'où le fait de bien choisir ses stages. Et c'est comme ça qu'en fait, avec un CV concret, vous pouvez faire une différence derrière sur votre insertion dans le marché du travail. Si on va plus loin, maintenant dans le dispositif, les jeunes profils de STAPS, qui sortent de STAPS, on va dire après licence, master, etc., ils sont très appréciés aussi des clubs professionnels, en fait, car ils sont à jour, sur les méthodes d'entraînement, ou sur les méthodes de communication et marketing. C'est des profils qui ont très faim de rage et envie de réussir vraiment dans le milieu, c'est ça qui est intéressant, et ils n'hésitent pas à bosser 60-70 heures par semaine pour gagner entre 1500 et 2000. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu es dans le milieu du sport, tu investis tes premières années, en fait. Tes premières années, quand tu veux être dans le très bon niveau, tu les investis. Tu les investis comment? Tu les investis en temps.
quand tu veux aller réussir dans un club ou une structure importante, tu investis ton temps au début. Ton temps, il va te gagner de tisser du réseau ou de te faire connaître dans les plus hauts niveaux. Et plus ensuite tu as passé de temps dans le haut niveau, plus en fait ta valeur, c'est comme si ta valeur elle augmentait. Donc en fait, quand tu vas te revendre dans d'autres clubs ou d'autres associations sportives ou d'autres institutions, tu vas dire je suis passé par là. Donc du coup, en fait, ça va faire gonfler le prix que tu vas pouvoir demander. Et c'est pour ça que les premières années, quand tu es dans le milieu du sport, faut pas compter ses heures. Faut pas compter ses heures. Parce que justement, le fait que tu comptes pas tes heures, tu vas te passer pour un bosseur, tu vas être un bosseur, tu vas avoir des résultats, et tes résultats vont te permettre de mieux te revendre par la suite. Donc en fait, c'est le plus chaud à trouver, c'est de trouver un environnement qui nous permet de s'exprimer dans ces niveaux-là et dans ces strates-là. Plus tu augmentes de niveau et que tu es dans ces strates-là, plus tu as de chances de pérenniser ton emploi dans le milieu du sport. Et c'est ce que STAPS, du coup, le fait d'avoir quand même une filière qui est très structurée avec des cours vraiment donnés, précis, etc., va te permettre d'avancer dans tes études et pouvoir titiller ces strates. Par contre, si tu n'es pas dans ces strates-là, par contre, la suite risque d'être beaucoup, beaucoup plus compliquée. Le taux de réussite est d'abandon. Donc, comme on a dit, hein, un étudiant sur deux abandonne avant la deuxième année. Pourquoi? Parce que STAPS, 80% de sciences, 20% de sport. Vous passez plus de journées à être derrière l'ordi qu'à être sur le terrain. Et c'est pas forcément dans cette filière-là, on va parler un peu de la construction de séances et autres, vous allez devoir le faire. Mais en fait, ça va être un cours parmi un autre. Donc, y en a qui vont se spécialiser un peu dans un sport en particulier et être très bons là-dedans, mais de par leur initiative perso. Mais sinon, pour d'autres étudiants, certains sports vont être considérés comme un cours comme un autre. Donc, avec une connaissance, en fait, qui est très limitée, qui est très généraliste. Donc, est-ce que c'est forcément pertinent par rapport à la suite? Pas toujours. Et en fait, les profils scientifiques, on se rend compte dans STAPS, en fait, ils sont très bons en début de cursus. En début de cursus, parce qu'il y a beaucoup des trucs anatomie, physiologie, machin. Mais en fait, quand on rentre un peu plus dans les détails, et on discute avec les étudiants, on se rend compte que passer la deuxième année, du coup qui écrème pas mal en termes de rigueur, voilà, de tous ceux qui veulent vraiment être dans la filière, quand on passe à la deuxième année, troisième année, voire même qu'on passe au master, en fait, les étudiants qui ont fait par exemple des bacs économiques ou littéraires, où ils ont pu, on va dire, être un peu plus dans la rédaction, dans la structuration, dans la synthétisation, vu qu'ils ont eu l'habitude de rédiger par le passé, en fait, c'est eux qui sortent du lot. Et en fait, quand tu arrives, par exemple, dans des concours, à la fin, par exemple, de concours prof de PS, en fait, c'est pas toujours le sportif pur qui arrive à s'en sortir. C'est souvent une personne qui arrive à être très bon dans la synthétisation et savoir, dans une masse de documents, quelles informations sont les plus importantes pour pouvoir derrière recracher et sortir du lot. Et même structurer ces méthodes de séance, d'entraînement, etc., etc. Donc ça qui est plutôt important aussi à souligner dans cet aspect de réussite et d'abandon. Et je ne vais pas vous vendre de rêve en vous disant tout de suite, ouais, tant de personnes, on va peut-être parler, après tant de personnes réussissent à s'insérer dans le milieu du travail. Ok, bon, ça c'est une chose, mais peu importe le pourcentage, de toute façon, c'est le plus important, c'est de savoir comment ça fonctionne vraiment, et ce que vous pouvez en faire. Et là, pour le coup, c'est pour ça que j'ai mentionné ces aspects-là. Parce que, y a un dernier aspect qui est important, hein. Au grade de licence, en STAPS, on part du principe, dans l'insertion du marché du travail, où vous êtes considéré et comparé sur le marché du travail avec les BPGEPS. Même si vous allez me dire, ouais, mais du coup, je suis niveau bac plus 3, c'est pas normal, machin. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que dans le sport, le marché est en tension, mais voilà, vous avez vu, le gouvernement, il n'investit pas des masses. Donc, du coup, le marché est en tension. Donc, du coup, parfois, à niveau égal, ça tire les prix vers le bas. Et s'il n'y a pas un vrai marqueur de différenciation, on va en parler après, en fait, vous êtes considéré pareil au même. BPGEPS, licence TAPS, on va regarder les diplômes, on va dire, ok, tu es dans le milieu du sport. Donc, tu peux faire animateur sportif, tu peux faire éducateur sportif. Bon, on va vous payer l'appareil. Et du coup, ça peut être générateur de frustration. Et d'où là, on parle aussi d'abandon. Parce que les gens ils disent, mais attends, mais j'ai fait des études, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû sortir du cursus, faire un BP, hop, on me paye pareil? Et c'est pour ça que je vous ai parlé avant par rapport à vos choix et la réalité sur les stratégies de carrière, sur les débouchés. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que vous devez prendre en considération si vous voulez construire, avoir une vraie carrière en STAPS et pas toujours être comparé avec les premiers animateurs sportifs qui sont dans votre coin.
Parce que alors que vous avez des compétences qui sont 10 fois meilleures parfois. Bah non, en fait. Si vous ne savez pas les vendre, vous êtes foutu. Et c'est comme ça que certains diplômés, ils galèrent à joindre les deux bouts, en fait, et qu'ils enchaînent les petits contrats. C'est que s'ils n'ont pas créé un marqueur de différenciation fort, mais quelle que soit l'option, hein, à part EducMod, où là, ça roule avec les écoles, machin, mais si tu as entraînement sportif, management du sport ou autre, si tu n'as pas un truc précis, bah, parfois, tu es noyé dans la masse. Et tu es comparé avec les mecs qui sortent de centres de formation, les mecs qui ont été des anciens pros, notamment pour l'entraînement sportif. Ensuite, les gonzes qui sortent d'école de commerce ou qui sortent d'école de communication ou autre pour le management du sport, par exemple. Donc après, bah, ça crée à un moment donné une bataille qui est féroce. Une bataille qui est féroce. Combien ça rapporte vraiment après STAPS? Voilà. En début de carrière, là, les profs de PS, 1008, 1009 par mois au début de carrière. Après, ça augmente en fonction de l'antécédent, etc. Préparateur physique, quand tu commences à avoir un emploi, si tu trouves un poste, bah, tu commences à 1005, 1005, 1005, 1006. Après, pour le coup, il y a des profs, il y a des prépas physiques qui sont vraiment malins parce qu'ils se disent, en fait, ouais, 1005, 1006, je bosse comme ça 5 ans. Mais j'ai 5 ans qui sont marqués au fer rouge, comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon CV. Derrière, je vais me revendre ailleurs, je vais faire x2. C'est une réalité, ça. Tu fais x2. Si tu as été dans les bonnes strates, au début, tu galères, tu fais des heures, machin, beaucoup de pression et tout. Mais après, tu augmentes. Et ça, c'est cool. Un coach sportif freelance, au début, entre 1002 peut-être et 1005. Ouais, il va se démerder. Après, par contre, en fonction des stratégies que tu mets en place, coaching en ligne, un peu de publicité, t'es maquillé avec des boîtes, etc., sur le sport en entreprise, etc., bah, tu peux leverage. Tu peux vraiment augmenter ton salaire. Et encore une fois, là, j'ai donné des fourchettes basses volontairement, mais il y a des gars qui vont chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Bah, ça reste encore une infime partie. Encore une fois, la volonté d'être le meilleur. Pour vivre du sport, il faut être le meilleur dans son domaine. Ou dans sa zone de salandise. Ou dans votre environnement, quoi que ce soit, il faut faire partie des meilleurs. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on s'en sort dans le milieu du sport. Quoi qu'on fasse, même un animateur sportif de qualité en mairie, s'il veut chercher des postes à responsabilité, il faut qu'on se dise, lui, ce gars-là, il est bon. Et du coup, on va avoir envie de te payer une formation, on va avoir envie de te faire une promotion interne. C'est comme ça que ça se marche. Au début, tu chopes des petits contrats, des petits trucs, tu enchaînes des petits contrats à droite à gauche. Puis en fait, si c'est bien dans des bons environnements, hop, réseau, bam, tu montes dans l'échelle. C'est comme ça que ça se fait. Parce que parfois, il y a des postes qui se libèrent, vous ne vous rendez pas compte. Et en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on fonctionne à peu près. Et les 5 grandes orientations, aussi, on va mentionner aussi dans cet aspect débouché, hein. Comme je dis, prof de PS, Master MEPS, Master MEF, pardon, et réussir le CAPES. Donc, on va dire concours très sélectif, hein. Donc 30% à peu près d'admis sur la masse de personnes, qui candidatent chaque année. Tout ce qui est coach sportif, préparateur physique, donc licence, entraînement sportif ou master, STAPS ou diplôme universitaire prépa physique notamment, pour trouver en club pro, salle de sport, etc. Donc salaire débutant, on va dire 1500 balles, et dans le haut niveau, tu peux monter à 5000 balles, en fonction du sport et de l'économie du sport que ça génère. Management du sport, tu peux travailler dans l'événementiel, le marketing ou la gestion de clubs sportifs, sur du commercial, gestion de projet, du sponsoring, commencer à 1005, 1008 maximum. Et puis après, ça peut augmenter au niveau selon l'expérience, ça peut monter en fonction des résultats que tu as réussi à faire dans ton expérience. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, trouver du coup les bonnes régions qui permettent d'avoir de l'emploi, pour derrière avoir rapidement à être exposé à des clients et des événements de qualité de très haut niveau, pour ensuite pouvoir capitaliser là-dessus et avoir le salaire qui suit derrière. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres industries, dans le sport, rien n'est linéaire. À part être prof de PS, je connais personne où c'est linéaire. Parfois, tu vas dans un taf et tu vas prendre gros, puis ton contrat va peut-être se terminer ou autre, où il n'y a plus trop d'argent dans les caisses, ça va peut-être descendre un peu, puis ça va remonter, ou après tu peux monter très haut aussi. Donc en fait, ça à vous-même un peu de niveler, de structurer les choses. Pareil pour ceux qui sont dans APAS avec le travail sur les personnes en situation de handicap, seniors dans les hôpitaux, où pour le coup il y a de plus en plus de travail dans ces sphères-là, où ça peut commencer entre 1007 et 2000 en fonction des institutions médicales dans lesquelles vous êtes associé, par exemple.
Je ne parle pas de tout ce qui est chercheur, etc. hein. Ça, c'est encore d'autres strates, mais en tout cas, il y a un taux d'insertion qui est identifié à 80% dans les étudiants STAPS, qui trouvent un emploi au moins 6 mois après la sortie de leur diplôme. Mais on va le mentionner, dans ceux qui galèrent aussi, est-ce que y en a qui sortent aussi du cursus et qui se disent j'ai fait 5 ans de ma vie pour rien, ou 2, 3 ans de ma vie pour rien parce qu'au final j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Et c'est pour ça que c'est pas un sprint, STAPS c'est un marathon. Et pour aller chercher les meilleurs postes, il faut aller jusqu'au bout de votre cursus. L'avantage de STAPS, donc dans un chapitre 5 qui réussit, et pourquoi les autres galèrent. Les vrais secrets pour réussir, c'est quoi? STAPS, pour moi, c'est la formation la plus complète et la plus reconnue dans le milieu du sport. Il y a beaucoup de débouchés, comme je l'ai mentionné. Il y a des possibilités de travailler à l'international. Maintenant, il faut avoir une orientation précise dans ce que vous voulez faire dans le sport et très tôt. Parce qu'on a l'inconvénient, c'est que vu qu'il y a beaucoup de théories, déjà, il y a tous les profils d'étudiants sportifs qui aiment beaucoup le sport, mais qui ne veulent pas se concentrer sur la partie scientifique et détaillée, etc. du sport, pour qu'ils ça saoule ou qu'ils se trouvent que c'est pas adapté pour eux, hop, ils se mettent de côté. Donc déjà, compliqué pour eux de pouvoir suivre parce qu'il y a beaucoup de théories. Donc peut-être qu'on perd des talents là-dessus. Beaucoup d'échecs dès la première année. Et certains métiers sont, on va dire, on va pas se mentir, ils sont mal payés. C'est ça en fait le défaut par rapport à STAPS. Et après, il y en a qui disent ouais, mais en fait, c'est pas clair, les débouchés, en plus tu gagnes pas beaucoup, machin. C'est pour ça qu'il faut rapidement voir quelles sont les filières qui peuvent en STAPS qui peuvent être les mieux organisées pour pouvoir derrière faire une différence. Et d'où l'aspect que je mentionnais maintenant, les fonctions qui créent le plus gros écart avec le reste de la population, parce que c'est ça qui compte. En entraînement sportif, si tu veux aller dans le très haut niveau, il faut prendre cette option-là. Et après, sur les métiers de prépa physique, mental, analyse vidéo, là, pour le coup, c'est des fonctionnalités, des compétences qui sont spécifiques dans lesquelles vous pouvez évoluer. Sur l'éducation motricité, pour le coup, quand tu fais EducMod, que tu vas au bout et que tu arrives à être prof de PS, tu es lié à l'État, boum, marqueur de différenciation direct avec les autres. Tout ce qui est BPGEPS, c'est un marqueur de différenciation direct. Tu n'es pas prof de sport. Tu es animateur ou éducateur sportif. Marqueur de différenciation. Dès qu'il y a un marqueur de différenciation, il y a l'augmentation de salaire potentiel qui peut aller avec. Management du sport, ça peut être aussi très intéressant, mais le bémol, c'est que, en fait, pour moi, dans les recherches effectuées, peu de Master STAPS en management du sport travaillent avec des institutions de très très haut niveau. Quand je dis très très haut niveau, c'est par exemple des boîtes qui sont en Arabie Saoudite, dans le sport, des fédérations internationales. Parfois, ça bosse par exemple avec le club pro d'à côté. Il y a certains qui le font. Il y a certains Master STAPS qui le font et qui bossent très bien avec la FFF, avec des clubs pro, etc. Mais il y en a d'autres, en fait, qui restent de façon... c'est très marginal. En fait, tu te rends compte que plus tu es très haut, même dans les meilleurs Master STAPS en France, qui t'exposent vraiment, soit sur de l'alternance ou sur de l'initial, mais vraiment avec des gros réseaux de clubs et d'ayants droit ou d'agences sportives, là, c'est là où en fait ça crée le marqueur de différenciation pour les managements du sport, parce que vous êtes comparé directement avec les gars qui ont fait école de commerce, école de communication et autres. Et ces gars-là, ils ont payé peut-être 10 000 balles, 5 000 balles par mois, même si je vous conseille de ne pas le faire, mais bon, voilà. Et en fait, les gonzes, ils arrivent et ouais, mais j'ai bossé pour Orange sur un truc, machin. Bon, après, regarde le CA, il a bossé pour Orange, machin, ça fait la diff. Donc c'est là où, en fait, quand on est en filière STAPS, prendre l'initiative, ça compte. Et que pour le coup, en management du sport, créer un marqueur de différenciation, ce serait par exemple se dire que rapidement vous êtes affilié à un club, une institution de très haut niveau, dans lequel vous avez fait un métier spécifique qui vous permet potentiellement après de basculer vers d'autres fonctions, d'autres postes à l'intérieur de ce même cursus. Exemple, vous avez été à la FFF, vous avez été sur la Fédération française de football, vous avez été sur un poste, par exemple en stage, ça s'est très bien passé. Et vous parlez avec vos tuteurs, j'aimerais bien essayer peut-être un autre truc, est-ce qu'il y a une opportunité? Et il va peut-être vous recommander, à l'intérieur, vous allez pouvoir peut-être trouver votre bonheur à l'intérieur de l'institution. Et ça, pour le coup, ça peut être intéressant aussi, en termes d'insertion professionnelle par la suite. Après, il y en a qui réussissent aussi très bien dans l'entrepreneuriat, le fait de développer leur clientèle, les réseaux sociaux, ou parfois, il y en a qui font des doubles compétences, c'est-à-dire qu'ils se forment dans un domaine du sport, par exemple entraînement sportif, et à côté, ils vont chercher des formations dans la nutrition, diététique, préparation mentale, dans le marketing,
dans le sport, avoir une double compétence, ça sert énormément. Et pour le coup, STAPS peut vous permettre éventuellement de le faire. Et donc, c'est à vous aussi de poser la question, les formats qui sont adaptés par rapport à votre université, ou bien les doubles cursus adaptés à votre université. Ou bien, ça peut être très intéressant pour certaines, c'est les petites pépites que je donne, de se dire, écoute, je vais peut-être faire management du sport dans l'UFR, dans le STAPS dans lequel je suis, mais à côté, dans le club dans lequel peut-être vous êtes, en tant que sportif, vous pouvez leur demander de faire d'avoir des brevets fédéraux, de vous former avec l'institution fédérale. Donc par exemple, si je suis dans le basket et que je me dis, ben, je vais aller en STAPS management du sport par exemple à Toulouse, et dans mon club de basket, par exemple si je suis à Toulouse, au stade toulousain, à basket, et on se dit, ah, écoutez, est-ce que c'est possible que je passe un diplôme pour coacher en région? Et peut-être le fait d'avoir les deux, j'ai un pote qui a fait ça à Bordeaux, le fait d'avoir les deux, bah en fait, à un moment donné, tu augmentes dans ton coaching, dans ton club. Donc, tu as un niveau qui est très, très intéressant, dans lequel tu peux avoir des opportunités professionnelles. Et à côté de ça, tu as fait ton master dans un milieu du sport qui est complémentaire. Et en fait, ce qui fait que tu as les deux. Derrière, quand tu t'insères dans le milieu de travail, boum, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Parce qu'en plus, à l'intérieur du club, on sait que tu es formé pour les deux trucs. Donc, c'est nickel. Donc, bien faire attention à ça, C'est une opportunité supplémentaire, savoir ces doubles compétences dans le milieu du sport. Est-ce que ça vaut le coup STAPS, c'est quelles sont les alternatives? Pour moi, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment une farouche envie de faire la différence dans ce secteur-là. Sans oublier qu'il est important de faire du bénévolat ou bien d'être très actif dans un club bien structuré, toujours de préférence de bon niveau à côté de chez vous, pour que vous puissiez rapidement voir ce qui peut fonctionner ou non pour votre carrière sportive. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sortent aussi de filières STAPS qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'en fait, malheureusement, si vous êtes moyen un peu partout, vous vous en sortirez pas dans le milieu du sport. Vous soyez très bon dans un domaine. Et c'est ça qui, on va dire, rébute et qui fait que bah, dans les 9 personnes sur 10 que je vous mentionnais en début de vidéo, bah, y en a qui se disent, bah, en fait, je préfère arrêter. Et peut-être que j'ai fait par exemple management du sport, mais est-ce que je peux pas être commercial pour aller vendre de la téléphonie ou autre? Je peux quand même vivre de ma vie. Et je peux quand même vivre ma vie, avoir peut-être un meilleur salaire, etc. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup d'être en STAPS, mais seulement si vous avez des volontés d'aller au très très haut niveau. Parce que sinon, ça peut être quand même une vie avec de la précarité, et ça peut être très frustrant, à l'instar de ce qu'on disait dans la vidéo précédente par rapport au BPGEPS. Et ça redouble, vous devez redoubler d'efforts forcément, et cumuler parfois différents postes pour pouvoir avoir un salaire décent. Il y a quand même des alternatives, forcément, à STAPS, si jamais vous n'y arrivez pas ou c'est pas quelque chose qui vous parle. Donc du coup, bah, déjà, il y a BPGEPS pour la partie, on va dire, plutôt animation, éducation sportive, où on peut être coach ou éducateur sportif très rapidement et monter les échelons à partir de ça. Donc ça, c'est quand même assez cool. En plus, en étant rémunéré. Le DUT, ou le GEA, gestion des entreprises et d'administration, ou techniques de commercialisation, avec, par exemple, pour certains, une option sportive, ça peut être intéressant aussi pour démarrer et éviter d'avoir tout l'écosystème, on va dire, que vous pouvez apprendre de STAPS, où vous apprenez tout du sport. Là, vous focalisez que sur un seul domaine, ça vous suffit très bien. Les licences professionnelles, bien sûr. Et après, bah, pour certains qui le souhaitent, il y a des écoles privées qui sont spécialisées, par exemple, dans le business du sport ou autre. Et après, pour le coup, on en parlera dans une autre vidéo, c'est quand même encore une autre strate. Voilà, ce qui est marrant, c'est quand j'ai préparé cette vidéo, dans les témoignages que j'ai eus, bah voilà, il y a un étudiant STAPS qui me disait, bah en fait, je pensais que faire du sport, c'était cool par rapport à mes études parce que j'aime ça. Bah, en fait, quand je suis arrivé en cours, c'était beaucoup de théorie. Alors, ce qui est cool, c'est que ça m'a quand même ouvert des opportunités que j'aurais pas imaginées. Parce que le fait d'avoir des connaissances qui sont solides dans un domaine, c'est quand même important. Et la création du réseau aussi. Donc pour le coup, il a eu un super stage là dans les montagnes pour travailler dans le sport outdoor. Donc c'est nickel. Et quelqu'un d'autre bah, avec qui j'ai bien discuté là, un ancien étudiant STAPS là aujourd'hui qui est coach sportif. Il a fait ses études en passant par la filière entraînement sportif. Maintenant, il bosse avec des athlètes pros. Formation exigeante. Ça vaut la peine si t'es motivé. Donc c'est génial. Par contre, je connais encore un troisième cas.
master management du sport, passé par les États-Unis en double cursus diplôme, il sort, en fait, il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut. Donc, vu qu'il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut, ce qu'il fait, c'est une formation encore complémentaire, notamment dans l'informatique, où bah, du coup, derrière, il arrive à trouver un peu des postes, un peu dans la tech, dans le digital, parce qu'il n'avait pas développé, pendant son cursus, de compétences spécifiques dans un seul domaine. Donc, du coup, il faut faire attention à ça. Donc, ça, pour moi, ça peut valoir le coup. Pour certains, ça peut être une voie vraiment d'excellence. Mais vraiment, c'est soit tu vises le top, soit, pour moi, vaut mieux se dire que tu vis quelque chose en parallèle. Mais le diplôme ne suffit pas. C'est une excellente formation, mais le diplôme ne suffit pas. C'est vraiment ce que tu en fais. Et faut pas hésiter à investir de son temps dès le début du cursus pour pouvoir s'en sortir, avancer, construire sa carrière et faire en sorte que ses études, finalement, valent le coup. Et toi, qu'est-ce que tu penses de STAPS? Est-ce que tu penses que c'est une bonne option pour pouvoir avancer ou bien, au contraire, c'est une usine à chômeurs? N'hésite pas à commenter la vidéo, j'aimerais bien avoir ton avis. Abonne-toi, partage la vidéo un maximum. Le but sur cette chaîne et sur ce média, comme on vous l'a dit, c'est donner toutes les ficelles pour pouvoir vivre du sport, de sa passion, et kiffer la vie, vivre la vie que vous voulez mener. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.